Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Je veux te révéler toute ma vie. Cette vie qui véritablement n'a commencé que du jour où je t'ai connue. Lorsque tu arrivas, j'avais 13 ans et j'habitais dans la maison que tu habites encore, dans cette maison où tu tiens entre tes mains cette lettre, mon dernier souffle de vie. Certainement, tu ne te le rappelles plus, mon bien-aimé, mais moi, oh, je me souviens passionnément du moindre détail. Je sais encore, comme si c'était hier, le jour et même l'heure où j'entendis parler de toi pour la première fois, où pour la première fois je te vis. Et comment ne serait-il autrement, puisque c'est alors que l'univers s'est ouvert pour moi. Daigne, je t'en supplie, ne pas te fatiguer d'entendre parler de moi pendant un quart d'heure. Moi, qui toute une vie, ne me suis pas fatiguée de t'aimer. Bienvenue dans cet épisode consacré à Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. J'ai choisi d'ouvrir le podcast en vous lisant quelques lignes du début de l'œuvre et j'espère que, comme moi, vous avez été saisis par la beauté des mots de Zweig, qui se lisent comme une poésie et qui se chantent comme une musique romantique. Servez-vous votre meilleur thé, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à voyager dans l'univers de Stefan Zweig. Lettre d'une inconnue, c'est la première œuvre de Stefan Zweig que j'ai lue, et en la finissant, je n'avais qu'une envie, la relire encore et encore. Et aussi courir dans la bibliothèque de mes parents pour leur piquer d'autres livres de Zweig. Publiée en 1922, cette nouvelle est construite autour de deux personnages. Un écrivain que l'on voit dans le prologue et l'épilogue, et on ne connaît pas son nom. Zweig se contente de l'appeler par une seule lettre, R. L'autre personnage est une inconnue que l'on découvre à travers sa lettre. Et cette lettre, c'est l'histoire d'un amour dévastateur. Un amour qu'elle a vécu seule. Donc l'écrivain, il reçoit cette lettre le jour de son anniversaire. Et quand il ouvre l'enveloppe, il est surpris. Une dizaine de pages. Pour lui, c'est plus un manuscrit qu'un courrier. Mais en réalité, c'est un témoignage, un éloge, un récit construit à partir des confidences d'une vie entière. Même si on ne connaît pas l'identité de l'expéditrice, rien qu'en lisant les premières lignes, on peut se la représenter. Moi, je la vois comme une femme d'environ 30 ans, grande, fine, le visage pâle, presque en porcelaine. Je devine son regard, vide, triste, et je sens sa main trembler pendant qu'elle écrit. Le but de cette lettre, c'est d'enchaîner les révélations. Et la première, elle est bouleversante. Elle vient de perdre son unique enfant. Mon enfant est mort hier. 3 jours et 3 nuits, j'ai lutté avec la mort pour sauver cette petite et tendre existence. J'ai pris le 5e cierge et je l'ai posé ici sur la table sur laquelle je t'écris. Car je ne peux pas rester seule avec mon enfant mort, sans crier de toute mon âme. Et à qui pourrais-je m'adresser à cette heure effroyable, sinon à toi? C'est à partir de cette tragédie qu'elle commence à tout livrer, à dévoiler l'obsession qu'elle a toujours eue pour cet homme. Elle le dit clairement, cette lettre, c'est le seul témoin de son passage sur Terre, elle y raconte toute son existence, mais au fond, tout ce qu'on apprend d'elle, c'est l'amour qu'elle lui porte. Cet amour qui l'a fait souffrir éperdument. Au fil de la lecture, on apprend qu'elle a organisé toute sa vie en fonction de l'écrivain. Elle l'a rencontré, enfin aperçu, quand elle avait 13 ans, le jour même où il a emménagé dans son immeuble à Vienne. Lui avait 25 ans. Elle lui avoue avoir fouillé dans ses affaires. Elle y a découvert des livres, des œuvres d'art hindoues et italiennes, en somme des choses qu'elle n'avait jamais vues et qui l'ont fascinée. En fouillant, elle commence à l'idéaliser, à l'idolâtrer, mais il ne se rend compte jamais vraiment. Elle se contente de l'observer de loin et elle scrute les femmes qui lui rendent visite, ce qui la ronge de jalousie. À travers cette figure de l'inconnu, Zweig, il veut faire parler la solitude, le fanatisme amoureux. Sa vie à elle, c'est un monde parallèle, nourri par son imagination. Et cet homme, elle le place tout en haut,
comme une bouée de sauvetage, un espoir, une échappatoire à sa propre réalité, morne, triste et silencieuse. Elle évoque la mort de son père, la détresse de sa mère. Elle cherche une forme d'admiration, mais elle n'ose jamais l'aborder. Elle le regarde de loin, encore, et elle rêve. Seuls les enfants solitaires peuvent garder pour eux toute leur passion. Les autres dispersent leurs sentiments dans des bavardages et les moussent dans des confidences. Ils ont beaucoup entendu parler de l'amour. Ils l'ont retrouvé dans des livres et ils savent que c'est une loi commune. Mais moi, je n'avais personne à qui me confier. Je n'avais personne pour m'instruire et m'avertir. Pendant 3 ans, son quotidien se résume à épier l'écrivain. Quand elle a 16 ans, sa mère lui annonce qu'elle a rencontré un homme et qu'elles doivent déménager. Évidemment, elle ne supporte pas cette nouvelle et elle part en courant chez l'écrivain. Elle veut le supplier de la laisser rester avec lui et même devenir sa servante. Elle avoue être prête à devenir son esclave. Donc à ce moment-là, on comprend qu'elle a perdu pied et qu'elle pourrait faire même n'importe quoi pour rester avec lui. Mais quand elle arrive devant sa porte, elle le voit avec une autre femme. Et là, tout s'effondre. Elle se brise et part, loin de Vienne. Mais l'éloignement ne fait qu'aggraver les choses. Elle ne pense qu'à lui et elle ne sait plus vivre autrement qu'à travers lui. Quelques années plus tard, elle retourne à Vienne et elle revient souvent devant son ancien immeuble. Elle observe les fenêtres, les lumières, elle cherche à deviner s'il est seul. Elle commence à perdre espoir de ne pas être remarquée malgré les 1000 allers-retours qu'elle fait devant l'immeuble jour et nuit. Et puis, un soir, miracle! Il la voit, elle a 18 ans, ça fait 5 ans qu'elle attend ce moment. Lui, évidemment, la reconnaît pas et ça la blesse. Mais elle accepte tout de même de dîner avec lui, ça aurait été étonnant qu'elle refuse. Elle est fascinée par sa gentillesse, son aisance, elle se sent en confiance. Quand ils sortent du restaurant, l'écrivain l'invite chez lui et elle accepte directement. Une fois chez lui, elle a l'impression de ne jamais avoir quitté l'appartement qu'elle espionnait pendant son enfance. Quand elle décrit le moment où elle rentre chez lui, on peut vraiment sentir son cœur palpiter à toute vitesse. Bon, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Le but du podcast, c'est pas de tout vous raconter, c'est plutôt de vous donner envie de foncer en librairie et de lire cette nouvelle. Mais je suis obligée de vous dire une chose importante. Cette fameuse soirée où ils dînent ensemble, c'est aussi la nuit où elle perd sa virginité avec lui. Je vous laisse imaginer le bouleversement sentimental. Elle est sur un nuage et ce n'est pas qu'une expression. Quand elle se retrouve à ses côtés, dans son lit, elle est submergée de joie. Elle pleure, elle rit, tout lui paraît merveilleux. Et cette sensation dure quelques semaines, mais peu à peu, elle comprend. Il ne l'aimera jamais. Dans sa lettre, elle détaille tout ce qui lui fait sentir ça. Et elle commence à se persuader qu'elle ne pourra jamais le rendre heureux, même s'ils vivaient ensemble, même s'il l'aimait un jour, ce serait trop tard. Je t'aurais été odieuse. Tu m'aurais détestée. Peut-être seulement quelques heures, peut-être seulement le bref intervalle de quelques minutes. Mais dans mon orgueil, je voulais que tu pensasses à moi toute ta vie, sans le moindre nuage. Mais à la vérité, tu n'as jamais pensé à moi. Tu m'as oubliée. Finalement, malgré le fait d'avoir passé du temps avec l'homme qu'elle désirait tant, l'inconnu finit par avoir le cœur brisé, si ce n'était pas déjà le cas depuis le début. Parce que vivre réellement l'amour avec lui, c'est révéler être encore plus destructeur que d'en rêver. On l'a compris, cette lettre, c'est son dernier souffle. Elle l'écrit avant de sombrer et c'est ce qui est en train de se passer. Elle se laisse consumer, l'amour devient feu et le feu devient cendre. Je ne vous ai pas tout dit, il reste un point d'intrigue majeur que je vous laisse découvrir, mais je vous préviens, au moment de le lire, vous allez littéralement crier « Mais non !»
c'est promis. La force de cette œuvre est clairement d'être une nouvelle. Déjà, parce que ça se lit rapidement, donc on est vraiment pris par l'histoire, et je vous conseille vraiment pas de faire une pause de lecture, sinon vous risquez de perdre le rythme de la narration. Zweig n'a pas écrit une simple nouvelle. Il a produit une nouvelle enchâssée qui nous permet de s'identifier aux deux protagonistes. Quand on referme le livre, on a l'impression d'avoir souffert autant que la narratrice et on est tout aussi choqué que l'écrivain en apprenant certains détails. Et l'atout majeur de l'œuvre, c'est évidemment la plume de Stefan Zweig. Il utilise un vocabulaire direct et franc qui ne laisse pas de place à l'hésitation. La lettre est écrite comme un poème tragique qui vous bouleverse. En résumé, lire Lettre d'une inconnue, c'est entrer dans l'intimité d'une femme pour s'introduire dans une passion sublime et finir le cœur en miettes. Je ne peux pas vous quitter sans vous recommander 3 œuvres incontournables de Zweig. Le monde d'hier est sans doute l'un de ses plus grands succès. Dans cette autobiographie, Zweig revient sur ses nombreux exils qui ont marqué sa vie. À travers ses voyages, il assiste à l'effondrement de tous ses repères. Ce livre est bien plus qu'un témoignage personnel, c'est un hommage poignant à une époque révolue, une société balayée par les bouleversements du XXe siècle et dont l'écho se fait encore entendre aujourd'hui. Le joueur d'échecs est son dernier texte publié à titre posthume en 1943. Zweig explore les ravages psychologiques de l'isolement à travers un récit en huis clos. Donc l'histoire se passe sur un paquebot où les passagers s'affrontent aux échecs jusqu'au moment où un inconnu parvient à déstabiliser le champion du monde. Un duel mental fascinant à la croisée de la stratégie et de la folie. Et enfin, pour les passionnés d'histoire, Magellan est un bijou. Zweig y dresse le portrait captivant de l'explorateur portugais qui réalisa le premier tour du monde par la mer. On suit pas à pas son expédition épique de l'Espagne jusqu'aux confins de l'océan. Magellan y est présenté comme un homme porté par une ambition sans limite, prêt à défier l'impossible. Voilà, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Enfilez vos chaussures et foncez chez votre libraire pour faire le plein de Stefan Zweig. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.